Et comme promis, voici l'épisode du jour. Nondi est repartie avec son baluchon. Elle cherche un lieu de paix qui préserve, permette le silence du bruit, la fin du discours, l'interdit du dit. Il s'agit de parer au dit. Au détour d'une route, un hameau, absent de toute carte, un hameau écarté, un hameau orphelin. Sur la pancarte du dit lieu dit, son nom, Paradis. Nondi s'approche, explore le labyrinthe des rues. Personne, pas âme qui vive au paradis. Il y a de quoi y perdre son latin. Elle frappe à la première porte. Cette dernière s'ouvre. Elle entre. Un ange l'accueille. « Bienvenue en paradis !» Nondi demande si elle peut garder son baluchon. Peut-être que l'on ne l'emporte pas au paradis. La fouille est discrète, rapide. Que cherchez-vous? Des péchés, bien sûr. Surtout les capitaux. Ici, ce n'est pas un paradis fiscal. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Notre guide zélé, véritable oiseau de paradis, conduit à travers un dédale de pièces et de couloirs qui débouchent sur la grande rue. Des tas de des gens parfaits, des saints, le club des saints en quelque sorte. Puis la place centrale. 4 murailles délimitent l'espace. C'est une place fermée, oui, une place sainte. Le paradis est à même les cieux, un endroit à ciel ouvert. Point de mine creusée, les visages rayonnent. L'endroit est très fréquenté. Toutes les éternités s'agitent. Actives les hameçons, toutes en ligne, mais l'âme ne pêche pas, c'est bien connu. Gagner sa place au paradis est à ce prix. Alors elle papote. Papoter est très bien vu. Et papapi, et papapa, et tu fais quoi, et Vatican? Nondi, touchées par cette grâce, se sont légères, sécurisées, appelées, désignées, choisies. Luttant entre fierté et modestie, elle se bonifie, elle se nonifie. Et comme promis, voici l'épisode du jour. En paradis, l'insouciance domine. Nondi met la main dans sa poche et, au miracle, son dernier sou n'y était plus. Même ce souci a disparu. Se procurer du pain, il suffit d'avoir faim. Nondi reçoit le pain et paye avec sa faim une faim de recevoir. L'insouciance domine sous les voûtes célestes. Oui, dans ce monde soucieux, quelle belle tutelle que celle de l'insouciance. L'ordre fait désordre, le désordre la loi. Nondi respire à fond, gonfle ses poumons. Un petit air trotte dans sa tête, puis un autre. Tous ces airs colorent sa journée. Elle s'en trouve grisée. Elle prend tout à la légère. Demain n'existe pas, hier s'est effacé, elle fait l'apprentissage de son éternité. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Une paix profonde s'installe. Nondi devient mirage, feu follet, fantôme au pays des désincarnés. Nondi est aux anges, perdu dans cette foule dense de personnages vides. Nondi vibre de toute son âme. Le bal des intouchables est lancé, on se frôle, on se croise, les heures se font sans collision. Tous ces êtres béats gazouillent le bonheur de leur virtualité. Méfiante, Nondi regarde au loin ses pieds sur terre. Ce hameau est suspect, il faut se ressaisir. Où donc est la sortie? Où se trouve l'issue? Est-ce une rêve-partie ou la réalité? Dieu seul le sait. Et comme promis, voici l'épisode du jour. La transe continue. Prisonnière de cette liberté, Nondi veut fuir. Où donc est la sortie? Fuir le paradis, est-ce pure folie?
Le bonheur est suspect, le poids de l'inquiétude, l'angoisse du futur sont des repères sûrs, Nandi veut s'y cacher. Au loin brille une étoile, et plus on la regarde, plus forte est la lueur. Nandi se laisse hypnotiser, plus ses yeux s'éblouissent, plus la route s'éclaire. Se dessine alors au lointain délacé, un chemin serpente la sortie. La voilà repartie. Vers où? Vers qui? Vers quoi? Peu importe. Elle goûte l'inconnu, l'imprévisible. L'aventure chatouille tout son être. Le besoin de réponse s'évacue doucement. Elle n'attend plus rien. Inondée de silence, elle marche d'un passage, fixant son astre. Ce serpent de chemin, où peut-il bien conduire? Et comme promis, voici l'épisode du jour. La chaleur l'étouffe. Un monde monochrome rougeoie tout autour d'elle. L'atmosphère est pesante. Des rires angoissés diffusent de toutes parts. Des souffles repentis chantonnent l'agonie. Une pancarte, enfin, annonce le village. Chaudière. Nandi reste de glace devant un tel message. Elle basculerait du rêve au cauchemar? Qu'importe, les deux sont du délire, le paroxysme de l'aventure. Les règles, les lois, les préconstruits, les scénarios du déjà-vu volent en éclats. La prochaine seconde, si seconde il y aura, rénove le présent. Nandi investit les lieux, pénètre le village, chaud-devant à Chaudière. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Ils applaudissent tous. Habillés flambant neufs, les hôtes se disputent à qui rendra l'accueil le plus chaleureux, le plus brûlant. Ils s'approchent timidement. Personnage désarticulé, il n'ose s'imposer, il n'ose dévier de sa route notre visiteuse. Si un groupe se forme, il hésite, chaque pas est compté, il marche sur des braises. C'est quoi ce carnaval? C'est quoi cet incendie? L'agitation thermique a ceci de commun, une énergie puissante émane de ce lieu. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Alors qu'au paradis, l'être de feu follet flottait sans gravité, ici c'est la poussée gratuite et multisens qui œuvre à déplacer quiconque veut bouger. On joue de la posture et la poussée complice propulse le sujet. Chaque partie du corps capte à son insu l'énergie nécessaire à éviter le chaud. Et c'est tout azimut que ce monde crépite, tel des étincelles, un grand feu d'artifice au sein d'un foyer bien réel. La danse du feu fait contre-feu, le chaud est bien réglé, ce ballet diablotin dénonce le secret des flammes imprévisibles. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Nandi s'échauffe. Son corps acquiert le bon geste. Elle va, tout feu tout flamme, jouer de l'étincelle. Tel un cierge magique, perdu chez Lucifer, elle pète le feu. Nandi se trouve bien. Ce moment est cadeau. Que lui renvoie ce feu? Ce mystère lui plaît. Elle explore, elle observe, elle veut le pénétrer. Il faut se faire élire, il faut être choisi. Devenir mystère de feu, quelle reconnaissance! Oui, c'est cela, devenir la Vestale du lieu. Songeuse, elle brûle d'envie de connaître la suite. Alors elle se calme, garde la tête froide. La foule l'ovationne, c'est elle qu'on attend. La garde de ce feu va lui être confiée. Portée par les hurrahs, portée par les hauts feux, à son tour elle s'enflamme. Elle a le feu sacré. Paradis ou chaudière, il a fallu choisir. Vestale ou pyromane, il est hors de question de jouer petit feu. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Gardienne du foyer, Nandi vulcanisée, devient maître des forges. Comment gérer cette torche géante? Le creuset de la chauffe exige du doigté. Nandi passe à l'action. Traiter le combustible,
Voilà la belle affaire. Le geste est sacré. Le brûlot de départ, combustion spontanée, burn-out mystique, confèrent à la tâche une approche nouvelle. Cette fois, c'est la flamme qui est inconnue. Le soldat du feu, lui, relève de la garde infernale. Infernal, oui bien sûr, ce briquet diabolique pointe les portes de l'enfer. Il brûle sans laisser de cendres. Descendre aux enfers, ce n'est pas conseillé. La Vestale se doit de cliner le foyer. Et comme promis, voici l'épisode du jour. L'uniforme l'huissier. C'est en pourpoint doré qu'elle décide d'œuvrer. Et c'est sans hésiter, voire à brûle-pourpoint, qu'elle les dépoussière, ces flammes inconnues. Les drapeaux du démon ondulent, volutent, ils performent, et pourtant ils n'ont rien à rôtir, sinon que des péchés. Gonfalons de fournaise, ils s'activent, se dépêchent. Le temps n'est pas compté, ils ont l'éternité, mais la tâche absorbe, ils n'y voient que du feu. C'est à perpétuité qu'ils purifient le monde. Le métier est sympa, mais notre dur à cuire aspire au changement. Forte d'une bouffée de chaleur démoniaque, Nondy quitte cet univers. Sa passion, feu de paille, est partie en fumée, elle s'y accroche, s'envole, elle fuit le brasier. Et comme promis, voici l'épisode du jour. C'est son dernier village. Sur la pancarte, un nom, sans issue. Une fin, sans issue. Nondy est bouche bée. Une voie, sans issue. Le temps s'est arrêté. La fin d'année est sur son 31. Reculer, avancer, patienter, impossible. L'îlot sans dimension éloigne tout repère. Le vertige la gagne. Ses appuis disparaissent. L'horloge est grippée. La pensée seule résiste. Devant elle, un trou noir. De mémoire de trou, jamais pareil néant. Elle y passe la tête, puis le corps tout entier, la voilà aspirée. Armée de ses idées, ses pensées redémarrent. Nondy s'accroche aux idées fixes qui contiennent sa chute. Cherche des idées claires pour ne pas ressombrer. Réflexion, cognition, abstraction, la bataille fait rage. Matière grise contre antimatière. De sa boîte à idées, que va-t-il donc sortir? Les concepts impalpables ne laissent aucune prise. Les solutions triomphent. Le shaker à neurones finit par se calmer. La douleur lui signale le retour du réel. Nondy sourit, sort de son trou. Elle pense ses pensées. Le temps ressuscité, l'espace remodelé, elle a gagné au jeu des 3 et 4 dés. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Elle trouve l'issue, elle reprend sa marche. Et là tout est festif, et là tout est lumière. Les villageois s'affairent, tant il n'y a rien à faire. Période de repos, période de congé, il s'agit d'épuiser seconde et puis seconde. À la bourse du temps, la cote est au plus haut, tant la demande est forte. Alors de cotiller, tout ce peuple s'active, cotillon, cotillon, c'est pour le réveillon. Les hangars assaillis affichent leur déco. Les couleurs arlequines relouquent l'entrepôt. Chacun y va de son petit chariot. Remplir, charger, il faut se dépêcher, si l'on y prête garde, le temps peut s'arrêter. On s'excuse, on donne du pardon, on sollicite le passage, on gère sa retenue devant le convoité. L'affaire est dans le sac, notre consommateur, armé jusques aux dents, s'approprie une caisse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on vide la sienne. Il paie sa cargaison faite de ses produits que lui-même génère dans ses temps hors congé. Ainsi fonctionne cette société. Tout le monde est heureux. Surtout, n'arrêtez pas ce cycle vertueux. Je produis, je consomme tout ce que je produis.
Mais la bonne nouvelle, c'est que frappe à la porte une nouvelle année, l'accueil se fera digne, la fête peut commencer. Bonne année, non dit a bien compris, elle va se reposer.